Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez sûrement déjà fait une bêtise dans votre vie. Peut-être une gaffe ou une erreur dont vous préféreriez ne pas vous souvenir. Faire des bêtises est chose normale. Tout le monde commet des erreurs, mais ce que nous allons vous montrer aujourd'hui dépasse l'entendement. Préparez-vous, parce qu'aujourd'hui nous allons vous montrer les 10 personnes les plus bêtes du monde. Oui, aujourd'hui, nous allons vous raconter quelques histoires de personnes qui n'ont pas fait preuve d'une grande intelligence. Mais avant de commencer, il est temps de répondre à la question du jour. Quelle est la nationalité d'Usain Bolt ? Est-ce option A, américaine, option B, jamaïcaine ou encore option C, sénégalaise ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, en fin de vidéo. Le Nord-américain Peter Thiede devait bien aimer les jeux vidéo, notamment celui de GTA. Ou alors c'est qu'il croyait carrément être dans le jeu. Voilà son idée. Il est entré dans le parking d'un commissariat de police et s'est enfermé dans une voiture de patrouille. Les policiers s'en sont aperçus quand l'un d'eux a essayé de monter dans sa voiture. Mais comme Tadeo était caché dans la voiture et l'avait verrouillée de l'intérieur, le policier n'a pas réussi à ouvrir la portière depuis l'extérieur. À ce moment-là, Peter a pris un émetteur-récepteur se trouvant dans la voiture et a commencé à parler aux policiers qui étaient dehors. Mais plutôt que de demander « Salut, comment je fais pour déverrouiller la voiture ?» il a dit « Salut, comment je fais pour démarrer le moteur ? Allumer les gyrophares et sauver l'humanité. » Comment ça, sauver l'humanité ? Quel fou ! Est-ce qu'il voulait vraiment effectuer une patrouille et protéger la population ou avait-il juste envie de faire des bêtises ? On ne le sait pas, mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'il a tout de suite été arrêté. Dans une école de Denver aux États-Unis, des personnes ont retrouvé une lettre qui contenait un message disant « Il y a un explosif à l'intérieur ». La police de la ville a automatiquement été alertée et après quelques recherches, ils ont découvert que la lettre avait été faite par une professeure de gymnastique de l'école, Jennifer Gomez. Cette femme n'avait tout simplement pas envie d'aller travailler ce jour-là et avait inventé cette plaisanterie de mauvais goût pour tenter de faire annuler les cours. C'est plutôt le genre de blague que l'on attendrait de la part des élèves, n'est-ce pas ? Et le pire de tout, c'est qu'elle ne travaillait dans cette école qu'une fois par semaine seulement. Et pile le jour où une bombe apparaît. La professeure a donc été obligée de payer une amende de $2000. Cela aurait été plus facile si elle avait fait semblant de souffrir d'une conjonctivite, inventer qu'elle devait aller chez le médecin ou, je ne sais pas, dire que son chien avait avalé son planning de travail. En tout cas, trouver n'importe quelle autre excuse aurait été plus malin, car mettre une fausse bombe dans une école, il faut vraiment être complètement fou. À Sydney, en Australie, un homme de 26 ans a décidé de faire un essai de conduite de la Mitsubishi Lancer. Il est monté dans la voiture, a fait des accélérations, du drift et quelques autres manœuvres. Et il a tant aimé la voiture qu'il n'a pas voulu la rendre. En recréant les scènes de Fast and Furious, il a semé le vendeur et s'est enfui avec la toute nouvelle voiture. Dans sa tête, il était dans GTA. Personne n'allait l'arrêter et après quelques minutes, la police disparaîtrait. Mais d'un coup, alors qu'il était en train de conduire en se disant qu'il était très intelligent, il s'est souvenu que lorsqu'il s'était inscrit pour l'essai de conduite, il avait noté toutes ses coordonnées sur les papiers. Sans compter qu'en prime, il avait aussi laissé une photocopie de son permis de conduire au concessionnaire. Quel idiot ! Évidemment, il n'a pas été difficile pour la police de retrouver non seulement la voiture, mais aussi son voleur devant sa maison. Doublement idiot, n'est-ce pas ? Parce que pour rentrer chez soi avec une voiture volée après avoir donné son adresse et son permis de conduire, il faut le faire. Eh bien, devinez quoi ? Ce jeune homme a été arrêté. Sean Murphy, âgé de 38 ans, est un Britannique qui mérite d'être connu pour son intelligence. Sean aurait été gêné par l'apparition d'une verrue sur sa main. Il a donc essayé de l'enlever grâce à plusieurs traitements conventionnels. Il a utilisé de nombreuses méthodes différentes, mais aucune d'elles n'a fait effet. Comme il avait déjà tout essayé et qu'il était toujours dégoûté par cette verrue, il ne lui restait plus qu'une alternative. Chez lui, Sean avait un revolver calibre 12 et il a eu la brillante idée d'exterminer la verrue en utilisant son arme à feu. Convaincu que ce plan marcherait, il a tiré sur son doigt afin de la faire disparaître. Vous savez quoi, ça a marché. Il a réussi. La verrue a complètement disparu et son doigt aussi. Évidemment, vous ne devez surtout pas faire la même chose, vous finiriez aussi sans doigt. Quelle bêtise! Mieux vaut garder la verrue. N'essayez pas non plus le couteau, la scie ou encore la frotter au papier de verre. Même si cela fera un peu moins de dégâts, cela ne marchera pas non plus. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Sean est tellement intelligent qu'après avoir perdu son doigt, il a été arrêté pour possession illégale d'armes à feu. Pire encore, la police a découvert que cette arme avait été volée. Résumons un peu. Sean se tire une balle dans le doigt avec une arme volée pour laquelle il n'avait pas le permis et finit arrêté. Et tout ça pour une verrue. Quel idiot, pour ne pas dire quel crétin. Nous allons maintenant raconter l'histoire d'Andy House, un Américain qui se pensait très intelligent. Beaucoup trop.
À bord de sa Bugatti Veyron, une voiture très rapide, rare et extrêmement chère puisqu'évaluée à environ 1 million de dollars, il finit par faire une grosse bêtise. Il était au volant de sa Bugatti et roulait sur une route au Texas quand il a soudainement eu la brillante idée de jeter sa voiture dans un lac, du genre « je suis riche et je n'ai rien à faire ». Waouh! Pour que vous ayez une notion, il n'y a environ que 300 voitures de ce genre dans le monde et, sans aucun motif apparent, celle-ci a fini dans un lac. Pour le malheur du millionnaire, mais pour le bonheur de son assureur, un homme s'est trouvé sur la route près du lac et il a tout filmé. Cet enregistrement a été utilisé comme preuve par l'assureur afin de prouver qu'Andy était en train d'essayer de l'arnaquer. Andy a allégué dans sa déposition que cela n'avait rien d'une arnaque et que c'était accidentel. En effet, selon lui, alors qu'il roulait très vite, il a été distrait par un pélican et est parti tout droit dans le lac. Personnellement, je pense que ce type ne devrait même pas avoir le droit de conduire et encore moins le droit d'avoir une Bugatti. Toujours est-il que l'histoire n'a pas convaincu. Encore aujourd'hui, personne n'arrive à bien comprendre pourquoi il a jeté une voiture d'1 million de dollars dans un lac. Pour conclure, il a été stupide et a reçu la récompense de sa bêtise. Il a non seulement perdu la voiture, irrémédiablement endommagée, et en plus n'a reçu aucune indemnisation financière. Même pas $1, rien du tout. Pour la prochaine fois, cher Andy, quand vous aurez plein d'argent et des envies d'aller dans un lac, faites-le en bateau. Ne serait-ce pas plus logique ? Deborah et S. Campbell étaient un couple nord-américain un peu étrange. Ils ont eu 3 enfants et ont choisi leur nom en se basant sur l'histoire des nazis. La vie de cette famille se déroulait normalement jusqu'au jour de l'anniversaire de l'aîné quand une pâtisserie refusa de décorer le gâteau. Vous savez pourquoi ? Simplement parce que la pâtisserie devait écrire son nom dessus. Et ce nom n'était autre qu'Adolf Hitler. La pâtisserie a dénoncé les parents et ceux-ci ont perdu la garde de leur fils Adolf Hitler, âgé de 4 ans, mais aussi de leurs 2 filles. Jocelyn Ariane Nation, 3 ans, et la dernière de 2 ans, Oslin Inler, nom qui est une référence directe à une femme leader nazie. Je ne sais pas pour quelle raison ces parents ont choisi ces noms pour leurs enfants, mais peut-être est-ce à cause de leurs idéaux. D'ailleurs, peu importe la raison, n'est-ce pas ? Je sais juste que cela leur a fait perdre leurs enfants. Les bonnes idées sont toujours les bienvenues, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait non, pas toujours, surtout quand elles viennent de personnes bêtes. Tenez-vous prêts à en écouter une très bête. Paul Moran, étudiant irlandais de 30 ans, s'est pris pour un alchimiste. Il a essayé de transformer des sels en or. Pour cela, son plan était simple, puisqu'il consistait à mettre les sels dans un four électrique à puissance maximale. Vous imaginez la puanteur ? Il ne faut pas être très intelligent pour savoir qu'en mettant des sels dans un four ou un micro-ondes, cela ne deviendra jamais de l'or. Pour l'amour du ciel, si c'était le cas, tout le monde aurait une horrible odeur dans son micro-ondes. Mais continuons l'histoire. Quelle que soit la méthode, nous savons tous que des sels ne deviendront pas de l'or. Four électrique ou micro-ondes, peu importe d'ailleurs. Et vous êtes curieux de savoir ce qu'il s'est passé quand il a mis les sels dans le four électrique ? Eh bien, elles ont fini par engendrer un court-circuit qui a provoqué un énorme incendie dans la maison de ce fou. Et le pire est qu'il a passé 3 mois en prison, en plus d'effectuer du travail d'intérêt général pendant 1 an à cause de cela. Qu'est-ce qu'il a cru qu'il allait se passer ? Qu'il allait devenir riche ? Mais quelle idée de... Et il y a encore une autre bêtise que nous avons oublié de vous raconter. Ceux qui ne mettent pas un pouce bleu sont des idiots. Je plaisante bien sûr, je ne suis pas en train de traiter qui que ce soit d'idiot. C'est juste une plaisanterie. En tout cas, si comme moi il vous arrive de faire des bêtises, écrivez-la ou les dans les commentaires. Donc si vous vous êtes dit « j'ai été bête », alors écrivez dans les commentaires. Même chose si c'est la bêtise de quelqu'un que vous connaissez, de l'un de vos amis. Évidemment, ne citez pas de nom, mettez-les ici pour que nous puissions voir et s'il y a de nombreux commentaires, on envisagera de faire une vidéo avec vos bêtises. Sinon, Usain Bolt, célèbre sprinter spécialiste du 100 mètres, est originaire de la Jamaïque. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!